Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Sine Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur de logiciels du génie civil. Alors ce soir nous allons continuer nos séries de formations sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Alors ce soir nous allons faire la modélisation d'un escalier hélicoïdal. Bien sûr c'est un escalier circulaire d'un immeuble à 12 niveaux. Voilà, c'est ce que nous allons donc modéliser à partir de ces projets, de manière à ce que nous puissions répondre à une question que notre très cher abonné avait posée. Voilà, donc nous allons passer directement à l'essentiel, sans plus tarder. Voilà, bon, je crois que chacun de nous connaît très bien ce que nous appelons escalier hélicoïdal. Alors, je vais essayer tout simplement de vous donner une brève définition, de manière à ce que nous puissions comprendre en réalité ce que nous allons donc modéliser tout à l'heure. Voilà. Alors, par définition, nous savons très bien qu'un escalier hélicoïdal, en réalité, c'est un escalier circulaire. C'est un escalier circulaire, bien sûr, mais à marche rayonnante conçue en spirale par rapport à la forme et tournant autour d'un point pivot. Pivot bien sûr central. Voilà, donc pivot central ou noyau central constitue d'un appui. Voilà, donc les pivots central ou noyau central constituent d'un appui. Ça peut être aussi une colonne par rapport à notre cas ici. Donc ça sera donc la colonne que vous êtes en train de voir ici. Voilà, il y a une colonne circulaire à ce niveau. Donc c'est cette colonne qui est comme notre pivot. Voilà, donc l'escalier que nous allons modéliser ici, ça va tourner autour donc de cette colonne. Voilà, donc en fait d'une manière brève, la définition en fait c'est ça. Donc un escalier hélicoïdal, donc c'est un escalier circulaire à marche rayonnante conçu en speed par rapport à la forme et tournant autour d'un pivot. Voilà, d'un point plutôt, pivot central, constitué d'un appui. Voilà, par rapport à notre cas, l'appui donc c'est notre colonne circulaire. Voilà, donc en fait c'est ça. Alors pour essayer un peu de vous montrer l'intitulé de cette formation, voilà, le titre est là. Voilà, donc je viens premièrement ici. Voilà, donc vous avez la possibilité tout simplement de lire des titres à ce niveau. Vous allez voir que nous sommes en train de faire, comme je viens de dire là, donc une modélisation d'un escalier hélicoïdal d'un immeuble à 12 niveaux. Voilà. Alors, je vais essayer un peu de tracer un croquis ici, de manière à ce que nous puissions comprendre maintenant sous forme de schéma ce que nous allons donc tracer tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que je fais à ce niveau. Alors, je viens d'abord ici, je peux prendre d'abord ça comme crayon, et puis je prends soit ça. Voilà, donc je peux tracer quelque chose ici. Voilà, en réalité, un escalier hélicoïdal a cette forme. Voilà, la forme donc a une forme circulaire en quelque sorte. Voilà. Voilà, je vais essayer un peu de dessiner ça rapidement. Voilà, les pivots centrales que je suis en train de parler, donc justement, c'est une colonne qui est au milieu ici. Par rapport à notre cas, bien sûr, les pivots, c'est une colonne circulaire. La colonne circulaire plutôt, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Cette colonne. Voilà, donc je peux rentrer d'abord ici. Et il y a également les marches qui sont là. Voilà, ça c'est bien sûr la vue en plan. Voilà les marches. Voilà. Donc en quelque sorte c'est comme ça. Voilà. C'est ce que nous allons donc modéliser rapidement à partir de Robot Structural Analysis. Voilà, sans plus tarder, je vais passer directement à l'essentiel. Je viens directement ici. Voilà, le projet est là. Voilà, donc je vais commencer ma modélisation à partir de du point 00. Le point 00 c'est à partir d'ici, donc là on écrit base. Voilà, puisque ça ce sont nos socles. À ce niveau nous avons directement les socles, et puis tout ce que vous êtes en train de voir ici sont des longueries. Et par-ci par-là ici nous sommes en train de voir bien sûr les colonnes. Et à ce niveau ici nous avons une colonne circulaire. Donc je vais commencer ma modélisation à partir d'ici. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais à ce niveau? Voilà comment je peux commencer. Je m'en vais d'abord en plan. Je vais cliquer d'abord sur projection ici. Voilà, donc je descends à une hauteur, je prends la base niveau 00. Voilà, donc je suis vraiment au débit. Bon, je vais essayer un peu de monter. Voilà, je suis là. Donc, observez à ce niveau, vous allez voir que la différence, c'est justement au niveau de la forme par rapport aux colonnes.
Ici, j'ai une colonne rectangulaire. De ces côtés, il y a une colonne circulaire. Donc, je vais commencer à partir d'ici. Voilà, donc je vais commencer à tracer à partir d'ici. Voilà. Et je descends, je viens d'abord, je prends la base, niveau 0,0. Voilà, je suis ici. Alors, premièrement, avant de commencer ma modélisation, je suis censé, premièrement, de vérifier d'abord la distance la distance d'ici et de l'autre côté, de part et d'autre. Je vais essayer un peu des côtés pour voir un peu si ça me donne combien ici. Je prends d'abord outil, je vais prendre cotation ici. Voilà, je clique premièrement ici, premier point. Deuxième point de l'autre côté, et ici ça me fait combien? Ça fait 3,50 m. Et de l'autre côté, je vais vérifier également. Ça me fait combien? 3 mètres. Voilà, donc ici j'ai 3,50 m, de l'autre côté j'ai 3 mètres. Voilà, donc déjà c'est bon. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Alors, je vais tracer, je vais faire un escalier et hélicoïdal. Et donc, les rayons de l'escalier que je vais tracer, je vais prendre un rayon de combien? Voilà, ici ça fait 3 mètres. Si je divise ça par D, donc ça me fera 1,5. De l'autre côté, si je divise ça par D, ça me fera combien? Donc 1,5, 1,5, est-ce que je peux prendre 1,5? 1,5 ça sera un peu trop, puisque là je suis en train de voir comment est-ce que je peux tracer. Bon, je peux prendre combien ici? Un point, je peux prendre combien? Bon, je prends 1,25. Je prends 1,25. Voilà, je prends 1,25 comme rayon. Donc, je peux rentrer d'abord ici. Voilà, je rentre d'abord ici. Voilà, donc je suis en train de chercher à voir en fait les rayons d'ici. Voilà, dans les milliers ici. J'ai pris ça, je prends 1,50 c'est un peu trop, 1,50 c'est trop, bon je prends 1,25. Voilà, donc je prends 1,25. Voilà, donc 1,25 m comme les rayons. Et je rentre d'abord ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux premièrement supprimer d'abord mes cotations ici. Je sélectionne, je fais Delete. Sélectionne de l'autre côté, je fais Delete. Voilà. Alors, je vais d'abord tracer, je vais ajouter une ligne de construction à ce niveau. Voilà, qu'est-ce que je fais ici? Je prends d'abord ici, je prends ligne de construction. Voilà, je vais vérifier d'abord, ça sera suivant quelle direction. Donc, je suis là. La distance du point A jusqu'au point B, ça me fait combien? Du point A jusqu'au point B, ça fait combien? Ça me fait 1,50. 1,50, tandis que moi je vais avoir une distance de 1,25, donc c'est à dire que je vais enlever 25 ici, donc 0,25. Voilà, donc je vais enlever 0,25, sélectionne d'abord ça, je fais Delete. Voilà, donc je viens ici, je prends, c'est suivant l'axe de Y, je prends Y, je vais cliquer le libellé au point A. Voilà, donc je vais ajouter une fois, ça sera espacement 0,25. Voilà, 0,25. Je clique sur OK. Et puis j'ajoute. Bon, le libellé, je peux prendre soit ABC, tout comme je peux laisser ça comme ça par défaut, 1,1. Voilà, donc ça dépend de moi. Et puis j'applique. J'applique et puis je ferme. Voilà ce que je viens d'obtenir à ce niveau. Alors, je vais essayer un peu de vérifier ce que je viens de faire là. Je reprends d'abord la cotation ici. Je clique premier point ici, deuxième point, et je m'en vais là-bas. Voilà, ça me fait 1,25. Donc 1,25 que j'étais en train de chercher déjà est là. 1,25 c'est bon. Voilà, je ferme. Je peux supprimer ça. Voilà, je supprime d'abord ça. Alors, aussi longtemps que je viens d'obtenir déjà donc 1,25 ici. Alors maintenant, pour débuter ma modélisation, qu'est-ce que je vais faire ici maintenant? Je suis premièrement censé d'abord créer d'abord l'épaisseur de la dalle. L'épaisseur de la dalle, donc je peux appeler paillasse par rapport à l'escalier. Voilà, donc c'est ce que je vais créer premièrement. Comme ça, je vais modéliser ça une fois pour toutes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je viens d'abord ici. Je laisse toujours la ligne que je viens d'insérer comme ça. Je viens ici, je prends dans dalle. Et je vérifie d'abord ici. Je vais créer l'épaisseur de la dalle que je vais créer ici. Donc, je vais travailler avec une épaisseur de... Voilà. Je vais travailler avec une épaisseur de 10. Voilà, donc je prends épaisseur. Bon, je travaille avec une épaisseur de 12. Comme la dalle, pour la dalle, j'avais une épaisseur de 14. Donc, je prends une épaisseur de 12.
Voilà, une épaisseur de 12 pour l'escalier. Je vais travailler avec ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais rentrer ici. Je clique justement à côté ici. Voilà, et puis j'introduis d'abord l'épaisseur. L'épaisseur, c'est 12 cm. Alors, je viens maintenant à ce niveau ici, ça dépend de moi. Je peux toutefois écrire soit tout simplement dalle, bon, ou j'écris tout simplement carrément, je peux écrire même paillasse. Voilà, donc j'écris directement paillasse. Voilà, pour ne pas me perdre, je sais que je suis en train de créer donc, une dalle de l'escalier que je peux nommer directement paillasse. Voilà, donc comment je vais faire? Alors, je vérifie son épaisseur, c'est combien ici? Voilà, l'épaisseur c'est 25. Moi, je prends une épaisseur de 12 cm. Voilà, donc je vérifie également, est-ce que tout a été bien fait? Oui, quand même ça va. Et puis, je viens ici, je peux faire directement le choix de la couleur ici. Je prends quelle couleur ici? Bon, pour la dalle, je peux prendre ça. Voilà, donc je prends ça. Et puis, je descends ici, béton, je laisse béton 20. Voilà, et puis c'est tout. J'ajoute d'abord l'épaisseur de la dalle. Et puis, je ferme. À partir d'ici, maintenant, c'est juste question de cliquer ici. Je prends paillasse avec son épaisseur de 12 cm. Voilà. Et puis, je peux fermer. Alors, je viens maintenant ici. Je suis censé, premièrement, de tracer tout simplement, en quelque sorte une ligne ici, de manière à ce que je puisse commencer directement donc ma modélisation. Voilà, alors pour créer ça, qu'est-ce que je fais ici? Je peux prendre d'abord polyligne. Voilà, donc je prends objet, je peux fermer. Je prends structure. Et à partir d'ici, maintenant, je peux prendre quoi ici? Structure, je prends objet. Voilà, je prends polyligne. Voilà, je prends structure, objet et puis polyligne. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et je prends directement polyligne. Bon, je vais tracer tout simplement à partir d'ici. Donc, je commence d'abord ici. Premier point. Et je m'en vais à une distance de 1,25 m. Voilà, je trace. Et puis, c'est tout. Je peux fermer. Voilà. Je peux même reprendre l'opération. Je reprends d'abord l'opération. Et je m'en vais d'abord en 3D pour essayer un peu de voir si c'est déjà tracé. Non, c'est pas tracé. Je rentre, je prends coordonnées X, Y. Voilà, je descends niveau 00. Voilà, donc je peux cliquer directement sur projection. Voilà, je descends ici, sur projection ici. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je reprends l'opération alors. Donc, je prends structure, je vais prendre objet, je prends polyligne. Voilà, à partir d'ici, je prends directement polyligne. Je clique premier point ici. Et puis, deuxième point là-bas. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, je ferme. Voilà, donc je viens de tracer. Je ferme, voilà. Voilà. Donc, vous allez voir que le polyligne que j'ai tracé est déjà là. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Voilà comment je vais procéder. Je viens ici, je prends premièrement édition. Édition, je prends donc transformer. Voilà, à partir d'ici maintenant. Et je peux prendre directement, prendre la révolution ici. Tout comme je peux utiliser directement donc les raccourcis. Voilà comment je vais faire ça. Donc, je viens à partir d'ici. Je vais cliquer ici. Je clique directement sur édition. À partir d'ici. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, observez ce que je vais faire à ce niveau ici pour avoir directement l'onglet révolution. Voilà, donc comme je vous avais dit précédemment, lorsque vous êtes en train de faire un projet sur Robot Structural Analysis, vous avez donc la possibilité des fois de débuter ou de commencer les projets avec module conception des bâtiments et puis vous basculez directement sur l'onglet module coq. C'est ce que je vais faire pour avoir directement donc l'onglet révolution. Voilà, donc je viens premièrement ici, je vais cliquer sur définition de la structure. Voilà, je prends type de structure ici, donc je quitte module conception d'un bâtiment pour module étude d'une coque. Voilà, je clique là-dessus, je vais patienter. Voilà, je suis en train de patienter. Voilà, donc là c'est bon. Et puis je peux cliquer à vide. Qu'est-ce que je fais ici? Je prends l'axe X, Y. Voilà, à ce niveau, je suis toujours à la base, niveau 0,0. Voilà.
Donc les polylignes que j'avais tracées est là. Et puis qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau ici? Donc je viens, je prends directement édition. Voilà, à partir d'ici maintenant je prends révolution ici. Voilà, j'espère que vous avez vu comment j'ai procédé. Je clique sur révolution. Voilà. Et puis maintenant qu'est-ce que je fais ici? Je m'en vais directement en 3D. Je m'en vais d'abord en 3D. Voilà, je peux cliquer ici pour avoir directement mes épaisseurs. Bon, je clique d'abord à vide. Voilà ce que je vais faire. Je clique à vide. Je prends description. Voilà, je vais cocher les jaunes par couleur. Voilà, donc tout est là, tout apparaît. Voilà. Et puis maintenant, à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant définir tout simplement et donc le débit de l'axe et la fin de l'axe. Voilà, je sais très bien que la hauteur du sous-plancher ici, par rapport à mon cas, est de 3 mètres. Voilà, donc débit de l'axe. Je suis là. Débit de l'axe et fin de l'axe. Donc, débit de l'axe par rapport à mon cas est ici. Donc, je clique premièrement ici, comme débit de l'axe. Et fin de l'axe maintenant, je m'en vais jusqu'à une hauteur de 3 mètres de l'autre côté. Et je clique comme ça. Voilà, donc j'ai cliqué premièrement débit de l'axe et puis fin de l'axe. Voilà. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Avant de cliquer d'ailleurs, voilà, donc je vais d'abord annuler ça. J'annule. Voilà ce que je vais faire ici. Donc, je reprends l'opération. Je suis là. Je peux mettre ça ici. Bon, je peux mettre ça à côté ici. Voilà, donc je clique toujours sur révolution ici. Voilà, avant de définir débit fin centre et débit de l'axe et fin de l'axe, voilà comment je vais faire ici. Je vais d'abord introduire donc l'angle. Donc je vais créer d'abord la révolution de demi-cercle. Voilà, de demi-cercle. Donc c'est-à-dire que par rapport à ce qui a été tracé ici, en réalité, l'angle formant notre escalier hélicoïdal ici est de 360 degrés. Et de 360 degrés. Alors comme je suis en train de créer un demi-arc, c'est-à-dire que ça sera 360 divisé par D. Voilà, 360 divisé par D, ça me fait directement 180 degrés. Voilà, donc c'est ce que je vais insérer ici. Voilà, donc comment je vais faire ça? Je viens d'abord sur l'angle ici. J'introduis d'abord l'angle. L'angle sera de 180 degrés. Voilà, j'introduis l'angle 180 degrés. Et après, qu'est-ce que je fais ici? L'angle de 180, bon, division ici, je prends même 50. Voilà, division, je prends même 50. Ou alors, je peux même commencer d'abord à partir d'ici. Voilà, donc j'enlève d'abord l'angle ici. J'enlève ça. Voilà, donc je clique d'abord ici. Je ferme, je réponds l'opération. Je clique sur révolution. D'abord, premier point. Débit de l'axe, je commence ici. Fin de l'axe, je suis de l'autre côté. Et puis maintenant, je viens ici. Je viens maintenant introduire l'angle ici. Je mets l'angle 180 degrés. Voilà. Division ici, je prends 50. Voilà. Et puis échelle ici, je ne modifie pas. Je laisse toujours 1 comme ça par défaut. Voilà. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Et je peux directement appliquer. À partir d'ici, maintenant, j'applique. J'applique directement. Voilà comment je vais faire. Voilà, donc avant d'insérer l'angle ici, il faut d'abord sélectionner l'élément. Bon, je ferme d'abord à partir d'ici, je sélectionne d'abord l'élément, les polylignes qu'on avait insérées avec la portée de 1.25, je sélectionne d'abord l'élément, voilà, et puis je viens ici. Donc je reprends tout simplement l'opération calmement, je prends révolution, voilà, je viens d'abord ici, je vais d'abord définir donc débit de l'axe et fin de l'axe. Donc débit de l'axe est là. Et là où il y a l'élément sélectionné, je clique ici. Et puis je vais monter maintenant fin de l'axe. De l'autre côté, il faut vraiment cliquer au niveau du nœud. Je clique là-bas. Alors je descends maintenant ici pour introduire directement son angle. Donc je prends l'angle de 180 degrés. Donc 360 divisé par D. Voilà. Et puis ici, division. Bon, ça dépend. Je prends toujours 50. Étant donné que l'élément est déjà sélectionné, donc je viens appliquer directement ici. Et j'applique. Voilà. Une fois appliqué ici, vous allez voir que là c'est les doubles. Voilà, donc je vais essayer un peu de rentrer en arrière. C'est les doubles. Pourquoi? Puisque je n'ai pas inséré correctement l'angle. Voilà, je sélectionne ici et j'active d'abord ça. Bon, je vais d'abord annuler. J'annule.
suivez-moi calmement comment je vais procéder. Je reprends tout au début de l'opération. Sélectionne premièrement. Je viens ici, je prends les révolutions. Voilà. À partir d'ici, je clique d'abord le premier point, je suis là. Deuxième point de l'autre côté. Je viens ici, je vais insérer directement l'angle, ça 80 degrés. Je ferme. Voilà, donc je réponds, ça 80 degrés. OK. Voilà, division ici, je mets 50 et puis j'applique. J'applique, voilà, maintenant c'est bon. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc je viens directement d'obtenir le demi-cercle. Voilà, dans le demi-cercle que je voulais, c'est ce que je viens donc d'obtenir. Voilà, les demi-cercles que j'ai obtenus. Alors, je peux toutefois rentrer ici et je ferme ça. Je ferme, je peux fermer aussi ça. Voilà, pour bien voir ça, je peux directement, et je m'en vais par exemple en 3D. Voilà, donc je peux fermer ça. Si je ferme ça d'abord pour avoir ça après. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc à ce niveau, je viens d'obtenir tout simplement les demi-cercles. Voilà, donc je m'en vais d'abord en plan. Donc je viens ici, je prends X, Y. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc jusqu'à là c'est bon. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant à ce niveau ici? Je vais essayer un peu de surélever un tout petit peu. Donc la partie la partie de mon escalier. Voilà, je vais essayer un peu de surélever ça de l'autre côté. Voilà comment je vais procéder par rapport à ma composition. Alors pour surélever ça, voilà comment je vais faire ici. Voilà. Donc je vais créer justement des parties en créant des parties de révolution. Voilà, qu'est-ce que je fais ici? Je vais calculer tout simplement. Donc je viens d'abord ici, je vais prendre d'abord ma calculatrice ici. Donc je prends calculatrice. Voilà, je vais patienter calculatrice. Voilà. Donc je prends d'abord ma calculatrice ici. Je vais faire un tout petit calcul ici. Voilà, donc je vais prendre d'abord la hauteur de sous-plancher par rapport à mon cas est de 3 mètres. Voilà, ma hauteur est de 3 mètres. Alors, la hauteur de 3 mètres, je prends 3 mètres divisé par 4. Je peux diviser ça par 4, tout comme par 3 ou par 5. Bon, je prends divisé par 4. Ça me fait combien? Ça me fait 0,75. Voilà, donc je peux mettre ça quelque part ici. Donc, 3 divisé par 4, ça me fait 0,75. Voilà, 0,75. Voilà, donc je mets ça à côté. Voilà, 0,75. Et bien sûr mètres, hein, 0,75 mètres. Voilà, donc je rentre ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Et pour créer directement de petits éléments de ma révolution maintenant, comment je vais faire ici? Premièrement, d'abord, je sélectionne d'abord l'élément. Sélectionne d'abord l'élément, c'est déjà sélectionné. Alors, je vais prendre maintenant édition. Je prends donc édition ici. À partir d'ici maintenant, édition, je prends quoi ici? Je vais prendre modifier sous-structure ici. Voilà, retenez bien ce que je suis en train de faire. J'ai pris édition, modifier sous-structure, et puis je viens modifier objet. Donc je vais modifier cet objet, je clique là-dessus. Voilà, une fois cliqué ici, premièrement, je suis censé d'insérer d'abord les numéros de l'élément que je vais donc morceler un tout petit peu, plutôt l'élément que je vais décomposer en fait en petites parties, en petit élément. Voilà, donc les numéros, comment je vais faire ici? Donc je viens ici, voilà, les numéros apparaissent de l'autre côté, les numéros de l'objet. Et après maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici? Aussi longtemps que je viens d'insérer déjà les numéros de l'objet. Et qu'est-ce que je fais ici? Je viens maintenant sur translation. Voilà, je clique sur translation. Première translation est là. Voilà. Alors, paramètres de l'opération maintenant. Je viens sur paramètres de l'opération. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais premièrement cliquer. Alors, comme je viens de cliquer ici, qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau, maintenant, je peux tout simplement faire les choix et des paramètres de l'opération. Est-ce que je vais utiliser les coordonnées avec les vecteurs ou bien je vais utiliser donc l'axe parallèle? Voilà, je peux prendre premier cas des vecteurs, tout comme je peux prendre l'axe parallèle. Donc, je prends d'abord l'axe parallèle. Alors, premièrement, je suis censé définir d'abord les coordonnées. Donc, je vais travailler avec X ou bien Y. Bien sûr, c'est en hauteur. Je vais composer ça en hauteur.
Voilà, donc je prends Z. Voilà, ces niveaux maintenant ici, je peux tout simplement introduire, donc insérer directement. Et la petite révolution que je viens donc de calculer ici. Ça m'a fait combien? C'était 0,75 mètres. Donc je viens ici, je vais insérer 0,75 mètres. Voilà, je clique sur OK. Voilà, suivez très bien ce que je suis en train de faire. Je clique directement sur OK. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Et puis, je peux directement appliquer. Je viens appliquer ici, observez, vous allez voir comment est-ce que l'élément va se déformer un tout petit peu. Et puis, j'applique. Une fois appliqué ici, voilà. Et je m'en vais directement en 3D. Voilà. Voilà. Donc, je peux directement aller vérifier donc en 3D, sur 3D. Voilà, donc avant d'appliquer ici, bon, à ce niveau, vous avez la possibilité soit d'aller déjà bien avant et en 3D, comme ça vous appliquez pour avoir pour voir comment est-ce que donc l'escalier va prendre la direction que vous avez choisie. Tout comme vous pouvez d'abord appliquer ici et puis vous allez directement en 3D. Je m'en vais maintenant vérifier là de l'autre côté. Voilà ce que je viens d'obtenir à ce niveau. Voilà, donc là c'est bon, c'est ce que je viens d'obtenir ici. Bon, je vais essayer un peu de cacher mes sections pour bien voir ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, je viens déjà de décomposer un tout petit peu. Donc, cette épaisseur. Voilà, donc jusque-là, c'est déjà bon. Voilà, et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux tout simplement et continuer ma composition ici. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, je peux fermer ça. Voilà, donc cela revient à dire quoi? C'est-à-dire que je viens de représenter tout simplement une partie de notre escalier à ce niveau. Donc de notre escalier hélicoïdal. Voilà, c'est cette partie tout simplement que je viens de composer. Voilà, donc ça reste maintenant de l'autre côté. Alors comment je vais faire ça maintenant? C'est juste question d'utiliser tout simplement la rotation au fur et à mesure pour obtenir directement l'escalier hélicoïdal correctement. Donc voilà, jusqu'à ce niveau, déjà c'est bien. Alors ça, c'était justement pour vous montrer la première partie. Nous allons continuer la seconde partie tout à l'heure. Alors merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.